Zidane, l'intouchable. La formule a déjà fait le tour des médias. Depuis 20 ans, chacun y est allé de son analyse, essayait d'apporter un semblant d'explication sur pourquoi le numéro 10 continue de fasciner comme ça. L'opinion l'a sacralisé, les jeunes et les anciens n'ont jamais tari d'éloges. Les étoiles avec lui, c'est sur le maillot et surtout dans les yeux des autres. Car oui, le simple fait d'évoquer Zidane amène un petit peu de bonheur dans la pièce. Ses compilations YouTube font des millions de vues et pourtant la recette est toute simple. Du piano, des contrôles et quelques roulettes. Dans la plupart du temps, il n'y a même pas ses buts ou ses passes D. C'est juste du Zidane dans sa forme la plus pure pour s'asseoir et contempler l'unique. Best player you've ever seen? Probably yes. Zidane, probably. Yes. Des vidéos d'une demi-heure sur une seule et même saison avec uniquement des feintes et quelques fantaisies. Rien de plus, en réalité, il n'y en a même pas besoin. Mais alors pourquoi cette fascination qui paraît parfois presque insensée? Pourquoi Zidane et son personnage ont-ils traversé les époques aussi facilement? Pourquoi Zidane, le mythe, ne pourra jamais s'effondrer? You know, I don't know. In France, we don't have a more word for him because we say everything. Il y a quelque chose dans le regard qui ne trompe jamais. L'admiration peut s'y lire facilement, le sourire presque un peu timide crispe le visage mais trahit l'émerveillement, à l'idée simple d'évoquer le nom et les souvenirs de Zinedine Zidane. Ça, c'est la première chose, l'admiration de ses pairs est quasiment la retenue symbolique dans leurs paroles et leurs regards. Quand les plus grands footballeurs de l'histoire parlent de Zizou, ils en parlent avec des yeux d'enfants. C'est des mecs dont la plupart ont tout connu, ont gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, etc. C'est les plus grands joueurs des plus grands clubs de l'histoire. Mais quand ils parlent de Zidane, ça redevient des petits, des enfants, des simples fans. La fascination pour le numéro 10 dépasse largement le cadre des tribunes et des supporters qui l'ont applaudi partout. Zidane, c'est un football qui parlait à tout le monde et avant tout à ses propres partenaires. Steven Gerrard, best player you've played against? Zinedine Zidane. Names of inspiring people you've met through playing football? Easy man, Zidane first. Well, they've said Zidane, so I'll say Zidane. Zidane was special. Couldn't get the ball off him. He's a genius, he's a magician, he play for the team, he play simple, and the vision, it was amazing. It was one of the best exhibitions of midfield play I'd ever seen in terms of controlling tempo. Yeah. Zidane, he was beautiful to watch, as I said, poetry in motion, someone who just looked so elegant as a footballer, like a ballerina on a football pitch. Yo he estado con Zidane en el vestuario durante 2-3 años y yo he parado entrenamientos para aplaudirle. Yo, jugador de primera división y del Real Madrid, he parado entrenamientos para aplaudirle. I can't let you leave this room without speaking to you about some of the best players you've played with. Yeah. I want you to give me a five-a-side team of the best players that you've played with. I would say Zizou. Just cool. It's just cool. You know, without trying. To be fair, people literally used to turn up at the Bernabeu to watch him just control the ball. That's it. That's it. Because it was like it's like watching a ballerina. C'est assez marrant de dire ça, mais quand il y a 90% des joueurs passés sur compte de foot qui ont déjà glorifié la personne et le football de Zinedine Zidane, ça ne fait qu'alimenter le mythe. Chaque interview remet une petite pièce dans la machine à souvenirs et ça ne fait que justifier le statut de légende planétaire de Zidane, cette sorte de divinité footballistique validée à laquelle on n'a pas le droit de toucher. Et ce, malgré quelques zones d'ombre et plusieurs facettes du personnage un peu moins lisses qu'on ne retrouve pas ou très peu dans les interviews et le souvenir global du numéro 10. Étonnant, un petit peu certes, étant donné que son dernier fait d'armes, sa dernière apparition sur un terrain de football, aurait pu renverser l'image et briser le mythe Zidane, mais au contraire, ça n'a fait que l'amplifier. D'ailleurs, s'il y a bien quelque chose qu'on ne choisit pas sur un coup de tête, c'est sa banque, et justement, laissez-moi vous présenter Beforbank, l'un de nos partenaires fidèles sur la chaîne. Beforbank, c'est la banque qui place le côté humain au cœur de sa stratégie. Vous gérez vos comptes en direct et comme vous le souhaitez, et vous êtes accompagné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par des conseillers si vous avez besoin de quelque chose. En gros, Beforbank réunit d'un côté le meilleur d'une banque en ligne, carte virtuelle avec le solde en temps réel, virement instantané, paiement mobile, avec tous les avantages de l'accompagnement humain, un super modèle sur le marché des banques en ligne.
En termes de cartes justement, vous avez le choix entre la B4 Basic, carte 100% gratuite pour tous les services du quotidien, avec en plus aucun frais sur les paiements en Europe, ou alors la B4 Zen, avec des plafonds de paiement élargis, aucun frais sur les paiements à travers le monde, sans oublier assurance et assistance voyage inclus. Tout ça pour seulement 5 € par mois, avec en bonus le premier mois gratuit. D'ailleurs, tiens, en parlant de cadeaux, jusqu'au 24 novembre 2025, vous avez jusqu'à 230 € offerts pour toute première ouverture de compte. Toutes les infos et les liens sont dans la description de la vidéo. L'inscription se fait en 5 minutes top chrono sur l'application mobile, le temps pour Zidane d'inscrire un doublé contre les Anglais et pour vous de commencer l'aventure chez B4 Bank. Un grand merci à eux pour leur soutien sur la chaîne depuis maintenant plusieurs mois. Nous, on doit retourner à Berlin un soir de juillet 2006. Ce coup de boule aurait pu faire basculer l'opinion publique. Non, en finale de Coupe du Monde, à la 110e minute, tu n'as pas le droit de craquer comme ça et de laisser ton pays à 10 contre 11. Tu ne peux pas te laisser avoir par les petites manigances du filou Marco Materazzi. Potentiellement, Zidane aurait certainement marqué son tir au but et l'équipe de France aurait eu plus de chances de l'emporter. Mais là encore, Zizou va tout se faire pardonner. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais ça fait partie de ma carrière aujourd'hui. Ce qui a été compliqué, c'est quand vous rentrez à la maison et que vous devez expliquer à vos enfants ce que vous avez fait. Donc voilà, c'était pas facile. Mais ça fait partie d'une vie. Mais en même temps, un joueur, c'est un homme. Il a ses faiblesses, bon, c'est humain sur le terrain. Quelques semaines après la finale, le journal du dimanche publie comme chaque année depuis 1988 le classement des personnalités préférées des Français. Zidane est encore là, encore premier, encore tout là-haut, tout seul dans sa catégorie. Zizou, c'est un bout de patrimoine culturel en France. Et même ailleurs, c'est l'image du sportif presque parfait qui convainc tout le monde, alors même qu'il a montré plusieurs fois ses failles. Le numéro 10 n'est pas encore classé à l'UNESCO, mais au classement des plus grands footballeurs français de l'histoire, il est tout seul, il y a lui, Platini et tout le peloton derrière. La question va se poser irrémédiablement. Si Mbappé remporte une deuxième Coupe du Monde, un Ballon d'Or et pourquoi pas une Ligue des Champions, si le Français continue son chantier statistique hallucinant, est-ce qu'il y a un risque de passer devant ? Est-ce qu'un jour on pourrait se diriger vers ce blasphème que personne n'imagine vraiment possible, l'attaquant du Real Madrid compris? Je pense notamment à Zizou. On n'y touche pas à Zidane, hein? Non, on n'y touche pas. Faut le redire qu'on n'y touche pas? Tout le monde sait qu'on touche pas à Zidane, c'est la France. Le problème c'est que Zidane avec le temps c'est devenu bien plus que du football, et même si Mbappé un jour vient à faire plus, à tout gagner et instaurer sa dictature à lui, Zizou ça restera toujours Zizou. Qui osera dire à son pote droit dans les yeux d'ici quelques années Kylian Mbappé est un plus grand joueur que Zinedine Zidane dans l'histoire du sport tricolore. Dire ça, c'est prendre un risque, un gros, celui de voir toute la France te tomber dessus. En janvier 2023, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, en a fait d'ailleurs la mère expérience. Président Le Graët, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À moi? Alors j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane? Ah, certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Invité de l'émission Bartoli Time sur RMC, l'ancien président envoie ces quelques mots qui vont secouer la planète football en France et faire réagir absolument tout le monde, même au plus haut chevet de l'État. Kylian Mbappé y va de son petit tweet évocateur, même la ministre des Sports de l'époque, Amélie Oudéa-Castéra, doit rappeler à l'ordre le président de la Fédé et lui dire qu'on ne manque pas de respect à Zizou. Non, quelle que soit la forme, le discours ou les arguments, on ne touche pas à l'icône, on ne touche pas à Monsieur Zinedine Zidane. On ne crache pas sur Zizou. Tu ne recommenceras pas de critiquer Monsieur Zidane. Oh là, je n'en ferai plus. Gaulois, là que tu lui cracheras plus au visage. Mais voilà, je n'en ferai plus. Edda, c'est un saint. On ne crache pas sur le visage de Zinedine Zidane. Pourtant, le numéro 10 français est loin d'être parfait et a montré quelques failles durant sa carrière. Déjà sur le terrain, l'homme était difficilement cernable, on l'a connu souriant, délicat et parmi les footballeurs les plus doux avec la pelota, mais l'autre facette laisse entrevoir une partie du personnage plus tourmentée. Au cours de ses 18 années de carrière, Zidane a récolté 14 cartons rouges, c'est beaucoup, c'est même énorme pour un numéro 10.
c'est plus que des grands méchants comme Roy Keane ou Jaap Stam, et c'est presque autant que le portugais Pep. Parmi les joueurs offensifs, seuls Zlatan et Francesco Totti sont relativement au même nombre, un indicateur pas vraiment reluisant au vu de tout ce que dégageait Zidane sur le terrain. Zidane est un joueur sanguin, Marcel Desailly peut en témoigner. 18 septembre 1993, au stade Vélodrome, Marseille reçoit Bordeaux. Le meneur de jeu des Girondins répond à cette provocation du défenseur marseillais par un coup de poing. Surtout que la plupart de ces cartons rouges ont été des rouges directs, pas des doubles biscottes pour un piètre tirage de maillot. Non, avec Zidane, c'était la manière un peu plus salée. Les plus anciens se rappellent de ce coup de poing lunaire sur Marcel Desailly en 93, ce coup de coude avec les Girondins et bien sûr ce coup de boule avec la Juventus en octobre 2000 qui, selon certains, lui aurait coûté son 2e ballon d'or. Des gestes d'humeur pour la plupart difficilement explicables, un tempérament qui n'aura jamais pris le dessus dans l'opinion publique ou dans les souvenirs de ses anciens coéquipiers. Zidane reste l'icône du football romantique, sa mémoire ne sera jamais salie. J'ai toujours détesté la provocation, j'ai jamais provoqué de ma vie, ça c'est sûr, et j'ai détesté ces gens-là en fait, mais qui provoquaient, mais qui cherchaient, mais qui... Alors quelquefois je laissais passer, et d'autres, voilà. Mais en 2008, quelqu'un va oser s'attaquer à la légende. L'écrivaine Besma Lahouri publie en septembre 2008 un ouvrage sur Zinedine Zidane, une biographie interdite de 420 pages, éditée chez Flammarion, dont le contenu est censé montrer les zones d'ombre du numéro 10. Mais avant même la sortie du livre, plusieurs cambriolages viennent perturber la date de sortie officielle de l'ouvrage. Un ordinateur et un manuscrit sont volés chez l'éditeur et chez une amie de l'écrivaine, tous les deux ayant une version provisoire de l'œuvre finale. Un climat plutôt bizarre s'installe autour de la sortie du livre, même si aucun élément objectif ne permet de faire un lien entre les deux cambriolages. L'enquête est donc rapidement mise de côté par le parquet de Paris. Accusations de dopage, liens avec des personnalités, rapport à l'argent, entretien de son image, cette biographie doit tirer un portrait plus profond de la superstar française, mais le livre ne fera absolument pas l'effet d'une bombe. C'est que Jacques Chirac, qui est dans les tribunes, il est foudrage, il est vraiment, il se dit, mais pourquoi il a fait ça? Mais il ne dit rien, et le lendemain, quand il reçoit l'Elysée, il lui dit, ah, mon Zizou, mon Zidane, etc. On veut pas toucher Zidane et corner l'image de Zidane, on veut même pas lui dire publiquement. Et moi, ce que je raconte dans le livre, c'est comment, en quelques jours, ses sponsors, notamment Danone, a renversé la situation et a fait de Zidane le défenseur des opprimés. Les quelques tentatives de déstabiliser l'image parfaite du numéro 10 vont toujours rester vaines. En 2016, France Télévisions lance un numéro de complément d'enquête pour tenter de percer le mystère Zinedine Zidane. Rien de très nouveau sur le papier, quelques interviews de journalistes qui renforcent l'idée de ce contrôle de l'image de la part de Zidane, mais c'est tout, et en vrai, c'est pas grand chose. Des noms un peu plus clinquants comme Pierre Ménès ou Emmanuel Petit ont tenté d'approcher cette facette du personnage plus sombre et moins gentil qu'il en a l'air, mais encore une fois, ce n'est pas aller plus loin. En fait, tout le monde s'en fout un petit peu, Zidane c'est Zidane, le mythe doit être préservé à tout prix. On ira tous au paradis, de moi. Un livre en 2008, un reportage en 2017, c'est tout, c'est révélateur, on ne touche pas à l'image sacrée de Zinedine Zidane. Plus récemment, son soutien et sa rémunération pour le mondial au Qatar auraient pu ternir son image vu tous les scandales qui entouraient la compétition, mais non, Zidane en est encore sorti indemne, on l'attend désormais d'ailleurs dans un autre costume. Son rôle d'entraîneur tient, parlons-en 2 minutes. En 2016, quand il est nommé entraîneur du Real Madrid, une source proche du club assure que le statut d'icône intouchable de Zidane pourrait, à lui seul, canaliser un effectif qui le respecte pour ce qu'il a accompli quand il était joueur. La phrase est folle, en gros c'est comme ça, tout simplement Zidane pouvait entrer dans une pièce remplie de stars, de légendes et chargée d'histoire, et poser tout naturellement ce climat de fascination collective. On l'a dit, les regards ne trompent jamais, ceux des joueurs du Real Madrid dégagent une certaine timidité face au personnage et surtout face à la personne que représente Zidane. So I had so much respect for him that eventually, yeah, I was being a bit distant because obviously it's Zinedine Zidane, you know. Zizou, ce qu'il ramène, c'est juste mettre plus de sourire à notre jeu en fait. Zizou, il vient,
On a, voilà, c'est Zizou. C'est par son charisme un peu besoin, ouais, il a même pas besoin de parler, Zizou, en fait. C'est vrai. Et pour certains, dont Guy Lacombe, le statut de l'ancien numéro 10 français pourrait lui faire bénéficier d'une forme d'indulgence, de bienveillance par rapport à son aura et son charisme. Zidane, c'est ce regard magnétique, un regard qui t'oblige à l'écouter en respectant les paroles, un charisme de silence et de présence qui embaume la pièce. Pourtant, footballistiquement parlant, Zidane n'est pas le plus grand joueur de l'histoire de Bordeaux, ni de la Juventus ou du Real Madrid. Dans les deux derniers, il est plutôt entre la 5e et la 10e place, selon les classements et les affinités. Mais le statut du personnage, de l'icône qui le représente, diffère largement de l'unique perspective du sport. Il y a ce milieu offensif génial avec son palmarès et les stats qui vont avec, et il y a surtout l'homme, la simplicité, l'humilité, le travail, l'engagement caritatif. Depuis ses tout débuts à l'AS Cannes, Zidane a cultivé ces valeurs qui ont construit ce statut de presque demi-dieu qu'on a tous du mal à expliquer. Tout ça, plus évidemment ce football envoûtant, à la fois si particulier mais si normal, ce football fascinant qui a même ouvert la porte à du cinéma expérimental. Il y a 20 ans, Zidane devenait l'un des seuls footballeurs de l'histoire à avoir eu un film sur lui, mais pas n'importe lequel, un film sur un seul de ses matchs. Contre Villarreal en 2005, les réalisateurs Douglas Gordon et Philippe Parreno ont posé plusieurs caméras autour de Santiago Bernabéu pour essayer de faire ressentir aux spectateurs ce qu'était vraiment un match de Zidane. Il n'y a pas de paroles, pas de scénario évidemment, juste l'atmosphère du stade, le bruit des touches de balle et des contacts, un léger fond musical, histoire de rapidement se laisser emporter. Ce film est un excellent moyen d'étoffer le mythe du numéro 5 de la Maison Blanche. En soi, sur le match, y a rien d'exceptionnel, c'est juste un Real Villarreal de fin de championnat, tout ce qu'il y a de plus classique, mais vu que c'est Zidane, tout devient directement différent. Le portrait d'un homme au travail, et là c'est Zinedine Zidane dans son travail. Ouais. Sur son terrain. On est presque poussé à l'admirer, à considérer le moindre geste, à sourire nous-mêmes quand il sourit sur le terrain. Une tentative cinématographique qui a plutôt divisé les spectateurs. Le film est loin d'être un chef-d'œuvre et se termine d'ailleurs par un carton rouge du français qui a complètement perdu son sang-froid. Pour le spectateur, c'est surtout de l'expérimental, même si beaucoup n'ont pas vraiment compris l'utilité de ces images. La question était surtout de savoir, est-ce que un petit contrôle-passe de Zidane peut devenir presque hypnotisant? La réponse, pour moi, c'est oui, et ça fait des années que c'est le cas. C'est la chose la plus importante dans le football parce que c'est ce qui te permet d'enchaîner le jeu derrière, quoi. Hop là, et j'enchaîne. Après, t'es face au jeu et c'est plus facile. Et si tu peux, sur un contrôle comme ça, éliminer ton adversaire direct, après tu as tout le jeu devant toi. Donc là tu es vraiment efficace. En réalité, ce long métrage rappelle fortement Football as Never Before, un film documentaire sorti en 1971 qui suivait l'intégralité d'un match de George Best avec Manchester United pour essayer de comprendre là aussi pourquoi ce mythe. Comment, dans un style différent de Zinedine Zidane, le Britannique avait cette capacité folle à transporter les foules et polariser toute l'attention sur lui. L'attaquant des Red Devils avait un football plus novateur, on va dire, que Zidane. Pour son époque, ses dribbles, ses feintes, c'était du petit lait pour les supporters anglais. Le film cadré en 16 mm avait eu son petit succès lors de la sortie en salle. Une preuve de plus, s'il en fallait, de cette fascination du monde médiatique pour Zidane. L'opinion l'a fait monter tout là-haut pour sa personne et sa magie balle au pied. Les médias ont toujours suivi la mode et bâti eux aussi le demi-dieu Zizou. Vosotros estáis siempre aquí para ayudar a los jugadores, a todos que estamos aquí trabajando. Muchas gracias. Chao, chao. Même aujourd'hui, et même dans les 10, 20 ou 50 prochaines années, la moindre apparition médiatique de Zidane devient forcément un événement, une interview, un passage, une apparition à une soirée caritative, peu importe.
Le symbole Zizou est tellement fort et le sera toujours. Il y a quelques semaines, Zidane était présent à Toulon pour une association caritative. Il lui a suffi d'une toute petite phrase pour faire la une de tous les sites d'information sportive. Quand le roi parle, le monde l'écoute. Il y a 1 an et demi, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, alors qu'il n'a jamais participé aux JO et que le football reste un sport mineur des Olympiades, le comité l'a évidemment choisi pour porter la flamme, commencer et clôturer la cérémonie avec Zidane. C'est l'assurance de coller le sourire à tout le monde, simplicité, naturel, classe, le petit échange en plus avec Rafa qui fait plaisir. La recette est inépuisable. Et nous les plans pourris. Maintenant j'ai trouvé ça et je le garde. Eh ben tiens. C'est pour ça, en fait, qu'il est intouchable. Soit Zidane brillait par sa normalité silencieuse qu'il rendait exceptionnelle, soit il faisait basculer une grande soirée dans quelque chose d'encore plus grand, plus légendaire, et surtout, il en faisait un moment suspendu. Coupe du Monde, Euro, JO, Ligue des Champions, même le simple fait de produire ce genre de football dans la Serie A de la fin des années 90, celle où t'avais pas un espace où il y avait rien à gratter, lui se baladait et fascinait déjà son monde. Le reste est encore plus grand et permet de résumer un peu toute la vidéo. Quel footballeur a déjà planté un doublé sur corner en finale de Coupe du Monde? Qui a déjà envoyé une volée comme ça du mauvais pied en finale de Ligue des Champions? Qui a déjà osé une panenka barre en 30 devant Gianluigi Buffon avec une telle douceur? Qui a déjà sorti une partition comme celle qu'il a proposée ce 1er juillet 2006 face à un Brésil nourri de superstars? La Seleção a pris sa leçon de Joga Bonito par un grand chauve de 34 ans, orné des plus belles chaussures de l'histoire. Je pourrais dire que j'ai joué une Coupe du Monde avec Zizou. Voilà, mon truc c'est ça. Même encore, je le dis. J'ai joué avec Zizou, j'ai fait sa dernière Coupe du Monde et ben j'étais avec lui. Mais bon, c'était bien, la France-Brésil. Parfait. Les plus pragmatiques d'entre vous pourront dire que oui, Zidane a fait de très belles choses, mais qu'au final, il n'y a qu'une passe D dans ce match, pas de quintuplé à la Cristiano ou de récital plus chiffré comme Léo Messi. C'est vrai, vous avez raison, et c'est justement pour ça qu'il fascine et qu'on ne peut pas le mettre dans une case comme les autres. C'est là tout le paradoxe et tout ce qui fait sa grandeur. L'opinion l'a sacralisé après son passage à la Juve et tout ce qu'il a offert à l'équipe de France. Les plus grands magiciens retiennent quant à eux la simplicité du personnage, de son football et le bonheur que c'était simplement de jouer avec lui. The best player I ever played with was Zidane. Elegance, just a ballerina, just beautiful, just incredible. Everything that he did was just unbelievable. He was just off the scale in terms of ability, and not anything that he would do. You know, it's not like he would go and blast a ball in from 30 yards in the top corner every time, but you just pass him the ball, and the way he takes a ball, the way it's almost like it's just on a string. The ball is on a string when he plays. It's always within a certain area, a certain distance of him. When he runs, it's almost like it's part of his body. It was just, and if you pass him the ball and he wanted to turn on a certain angle, he could just manipulate a ball and do it all in one movement, just amazingly well. Je dois quand même vous avouer quelque chose, il y a des vidéos plus faciles à faire que les autres, celle-ci en fait clairement partie. Raconter Zinedine Zidane est un exercice qui donne toujours le sourire. Contempler des vidéos du numéro 10, c'est l'assurance de perdre une bonne trentaine de minutes et d'oublier déjà quelle heure il est. Une compile de 96, 2000 ou 2002, un petit France-Brésil qui traîne et quelques plans séquences à Bernabéu, ça suffit largement pour passer une bonne journée, pour tenter d'oublier le match de national que t'as regardé la veille. Zidane, le demi-dieu, l'esthète, l'homme de toutes les générations, dont la mienne, celle qui a grandi avec France 2006 et qui frissonne encore aujourd'hui à l'idée de sortir ses plus belles Predators pour aller caresser le ballon. Génération 80, 90, 2000, pour les plus anciens comme les plus jeunes, Zizou est un mythe qui s'entretient tout seul et l'histoire ne fera que l'amplifier.